Les faits se sont déroulés ce 20 mai en soirée, rue du Presbytère, au niveau du numéro 60, dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Comme on peut le voir sur une vidéo ayant filmé la scène, lors d'un contrôle de police, comme il en existe de nombreux dans la commune située au bord du canal, un policier s'est mis à crier pour demander du renfort. Un de ses collègues est aussitôt sorti en trompe de son véhicule et s'est mis à violenter la personne maîtrisée. Coup de pied en pleine tête, à peine arrivé. « Calme, calme », lui a dit le premier policier. Cela ne l'a pas empêché de frapper la victime, mais cette fois avec ses mains. Deux autres policiers sont ensuite arrivés également en renfort. L'un d'eux s'est mis à retirer les chaussures de l'interpellé, toujours couché au sol, face contre terre, et à le jeter plus loin. Cette intervention est d'une violence inacceptable. Rien ne peut la justifier. Je demande que l'agent impliqué soit convoqué et qu'une sanction immédiate soit prise, a réagi la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moreau, sur Facebook. Madame la bourgmestre de Molenbeek a clairement identifié la victime. Madame la bourgmestre a clairement identifié le policier à cette heure-ci. Alors je demande à Madame la bourgmestre, même pas de pénaliser, non pas en premier le policier, de l'écarter déjà immédiatement, avec un retrait de salaire. Ce qui m'interpelle très fort, c'est aussi une crainte, c'est que la personne ne réagit pas du tout. La personne ne réagit pas du tout, il reçoit des coups dans la tête plusieurs fois et il ne réagit pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Big up, bravo à la personne qui a filmé cette vidéo. Cette personne qui a filmé cette scène, qui l'a diffusée sur Facebook, je lui donne tout mon soutien, ma solidarité, et j'appelle aussi toutes les personnes à filmer. Oui, mais c'était deux. Le premier, il est encore là quelque part dans l'école, dans un bâtiment, c'est bien en bio, et ça c'est son frère, il est à deux. Oui, ils ont passé à deux. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de bavure, alors que pour moi, parler de bavure, c'est installer un cadre exceptionnel, un contexte dans lequel la violence policière serait à entrevoir de manière isolée, individuelle, alors que non. Nous, moi en tant que militant antiraciste, j'inscris la violence policière dans une logique systémique et institutionnelle. Je préfère en tout cas parler de domination policière institutionnelle plutôt que me réclamer d'une bavure ou d'une violence isolée, parce que ça vient à inhiber complètement la complexité effective de cette violence, puisque cette violence policière, elle est permanente, elle est constante, elle est orientée vers des corps en particulier, des corps qui connaissent une concentration mélanique particulière. Plus ton degré de mélanine sera conséquent, plus la violence policière sera prégnante sur ton corps, et on a pu le mesurer là maintenant. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on a entendu la version de la police, la version un petit peu de tout le monde, la mienne, mais pas celle de la victime. Et donc si la victime m'entend, qu'elle témoigne. Il y a des organisations, aujourd'hui je vais citer la Nouvelle Voix anticoloniale par exemple, qui mène la campagne Stop Répression, je vais citer Bruxelles Panthère, ces deux organisations par exemple qu'on peut retrouver très facilement sur Facebook. Donc je vous invite à nous faire part de tous vos témoignages. La police n'a pas à me mettre les mains dans le dos, me tabasser, m'insulter de bougnoule, de macaque, de ferme ta gueule. La police, son job s'arrête quand elle m'interpelle. Il faut vous rendre public, les gars, et c'est pas pour nous, c'est pour mes enfants, c'est pour vos enfants, c'est pour nous tous. Nous avons contacté le commissariat qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. A l'inverse, la RTBF a pu savoir davantage. Nous savons donc que la porte-parole de la zone de police, Caroline Vervaert, nous indique que le chef de corps exige une enquête. Elle a effectivement été lancée selon la RTBF. Elle devra déterminer pourquoi le policier appartenant à la zone de Bruxelles-Ouest a agi de manière disproportionnée, comme le montrent clairement les images filmées. Pour le second policier violent, rien n'est déclaré à ce jour.